Donc, je fais le numéro 3 de la page 18 sur énergie cinétique, énergie potentielle. Donc, on vous dit qu'il y a un objet dont la masse est de 5 kg, oui, qui tombe d'une certaine hauteur. Hop, on ne sait pas c'est quoi sa hauteur. Et qui va creuser un trou dans le sol. Donc, l'objet va atteindre le sol. Et une fois qu'il va atteindre le sol, il va creuser un petit trou, là. Il va s'enfoncer un petit peu dans le sol. Pour que cet objet-là puisse faire ce trou-là, ça prend 1500 joules d'énergie cinétique. Ça veut dire que l'objet, quand il est rendu ici, juste avant qu'il commence à s'enfoncer dans le sol, son énergie cinétique doit être de 1500 joules pour que le trou puisse se faire. Et on cherche la hauteur à laquelle se trouvait l'objet. Donc, si on parle de loi de conservation de l'énergie, la quantité de kilojoules, d'énergie cinétique que j'ai ici, juste avant que l'objet s'enfonce dans le sol, c'est toute l'énergie que l'objet possède. Est-ce que l'objet possède de l'énergie potentielle? Non, parce que sa hauteur, c'est de 0. Il touche au sol, donc il n'y a pas d'énergie potentielle. Ça veut dire que toute l'énergie potentielle que l'objet avait ici au départ, avant qu'il commence à tomber dans le vide, s'est transformée en cette énergie cinétique-là, 1500 joules. Donc, est-ce qu'on connaît l'énergie potentielle que mon objet avait au départ? Oui. L'énergie potentielle de mon objet au départ, c'était de 1500 joules. Je vous rappelle, loi de la conservation de l'énergie, quand l'objet a commencé à tomber, son énergie potentielle, qui était de 1500, s'est tranquillement transformée en énergie cinétique. Quand l'objet a touché le sol ici, comme la hauteur était 0, toute l'énergie potentielle que l'objet avait au départ s'est transformée en énergie cinétique. C'est pour ça que j'ai le droit de dire que l'énergie potentielle au départ est égale à l'énergie cinétique de la fin. Sachant cela, vous pouvez tout simplement utiliser la formule énergie potentielle égale à mgh. L'énergie potentielle, c'est 1500. La masse de mon objet, ça va être 5. G, c'est l'accélération gravitationnelle qui est 9,8. Et on cherche H. Vous pouvez isoler H en faisant le calcul et ça va vous donner la réponse.